Bonjour tout le monde. En fait, nous sommes là, habituellement nous nous réunissons sur 855 rue Saint-Vallier. Nous sommes ici parce que nous voulons célébrer avec les anges du ciel une nouvelle naissance. Il vous avait été annoncé qu'il y aurait de baptême, mais Eliette ne sera pas là aujourd'hui parce que apparemment sa famille aurait aimé que quelqu'un soit là. Donc elle va se faire baptiser prochainement pour d'autres baptêmes qui sont prévus. Mais c'est aussi une bonne chose ainsi parce que je voudrais que en ces jours nous puissions penser d'une façon spéciale dans nos prières à Jonathan. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais pour ceux qui étaient à la première avenue, vous vous souvenez de Jonathan, parce qu'il était là-bas. Et pour certaines circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas, il n'a pas pu être avec nous tous les jours. Mais compte tenu de sa volonté d'être en harmonie avec ce qu'il croit, nous avons donc accepté que nous puissions le baptiser. C'est pour cela que j'ai intitulé la courte méditation que je vais faire, mais qui est adressée spécialement à lui et à nous tous. C'est que je lisais dans le livre Le Meilleur Chemin, que vous avez sûrement déjà lu. Dans ce livre Le Meilleur Chemin, le tout dernier chapitre, d'où je me suis inspiré, il y a un titre qui concerne de la joie de vie en tant que chrétien. Et dans ce livre-là, il y a un élément qui m'a particulièrement frappé. Et cet élément qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'Ellen White raconte qu'un jour, elle a reçu une lettre d'une membre de l'église qui lui a dit qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec les déboires de la vie. Parce que vous savez que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Il y a de tristesse, il y a des séparations, il y a de mort, il y a de deuil. Il y a toutes sortes de situations qui viennent et qui ne plaident pas en faveur de l'amour de Dieu tel que nous le concevons. Et la réponse d'Ellen White, avant qu'elle ne parte, elle fut transportée en vision. Et dans cette vision, elle se retrouvait dans un jardin où il y avait beaucoup de fleurs. Et elle a commencé à cueillir des fleurs. Et ces fleurs-là, c'était des roses. Et pendant qu'elle cueillait ces fleurs, dans cette vision, elle était sous l'ordre ou la guidance de la personne qui était le propriétaire du jardin. La personne qui lui avait écrit pour demander quoi faire est arrivée, elle s'est jointe à la visite qui était faite. Et pendant qu'il faisait la visite, cette personne-là a dit, elle a commencé à dire, mais c'est dommage qu'il y ait des ronces dans ce jardin. C'est dommage qu'il y ait des épines dans ces jardins. C'est dommage qu'il y ait des mauvaises herbes dans ces jardins. Et le guide qui était là a répondu, ne vous occupez pas des épines, cueillez des roses. Et je voulais vous dire que dans la vie, il y aura des roses. Mais comme je vous le disais la dernière fois, le cerveau de l'être humain est ainsi fait. Nous captons beaucoup plus facilement les choses négatives. Tout ce qui n'est pas bon. Vous vous rappelez, je vous avais dit que les psychologues ou ceux qui étudient les sciences de nos nerfs ont trouvé que il faut 3 bonnes actions pour effacer une mauvaise action. Vous comprenez? C'est très fort. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait une bonne action, ça ne reste pas. Mais lorsqu'on en a fait une mauvaise, elle efface 3 bonnes œuvres. Ce qui est un impact terrible. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Pour faire court, je voudrais simplement que nous sachions une chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur la terre? En fait, le Seigneur pouvait se débrouiller parce qu'il est assez fort et grand pour cela. Il pouvait transformer les pierres. Il pouvait faire beaucoup de choses pour que nous n'ayons même pas à faire de l'évangélisation, pour que nous n'ayons même pas à l'adorer. Il pouvait s'arranger pour que l'adoration des anges au ciel soit déjà suffisante. Mais il a décidé que nous devons être jointes à ce travail. C'est pourquoi les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de qui? De Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service.
Lorsque j'ai lu ces paroles, ça m'a fait comme une forte force qui était sur moi, une lourdeur. Comment est-ce possible que moi, dans ma petitesse en tant qu'être humain, je puisse être la lumière et que mon caractère puisse être le reflet par lequel les gens vont connaître Dieu. Vous vous rappelez, lorsque Jésus allait monter il allait être plutôt mettre sur la croix, dans Jean chapitre 17, il a fait une prière pour tous les disciples. Il a demandé, Seigneur, il faut qu'ils soient avec moi et que je sois avec eux pour qu'ils puissent passer au travers. Et le danger qu'il y a, c'est que bon nombre de nous chrétiens que nous sommes, nous foulons le sentier de la vie, le regard tourné vers les erreurs et les fautes. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien il est plus facile de constater ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous avez constaté à quel point nous sommes beaucoup prompts à voir des choses qui ne sont pas édifiantes. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Et c'est ce que je voulais transmettre à Jonathan aujourd'hui. Tu es une lettre de Christ. Et en tant que telle, une lettre de Christ sera malmenée, elle sera froissée, elle sera déchirée, mais jamais effacée. Parce que, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. En d'autres termes, j'aime beaucoup cette phrase qui existait lorsque les gens étaient persécutés dans le Cévennes, dans le sud de la France, ou dans d'autres endroits comme Zurich. Ceux qui avaient cru en Jésus, lorsqu'ils étaient persécutés, il leur était dit qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient payer de leur sang. Et ceux qui étaient persécutés pouvaient dire, notre sang, c'est la sémence pour que la parole de Dieu puisse se répandre. Parce que nous sommes une lettre. Parce que nous sommes des gens que Dieu a choisis. Et Ellen White nous interpelle en posant certaines questions. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé de souvenirs lumineux? Je suis sûr que si nous nous asseyons tous ici attentivement et que nous analysions tout ce que Dieu a fait, nous trouverons de quoi glorifier Dieu. Nous trouverons de quoi louer Dieu. Ce matin, je me disais que parfois nous avons une idée tordue de ce que Dieu fait. Parce que nous disons, Seigneur, nous te remercions de ce que nous avons un lieu de culte, du fait que nous pouvons avoir un endroit pour aller prier en paix et en tranquillité. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui habitent au Sri Lanka, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui habitent dans plusieurs endroits qui ont peur d'être persécutés parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'ils se réunissent. Sont-ils maudits ceux-là qui n'ont pas ce privilège que nous avons? Non. Nous sommes privilégiés. Donc nous sommes une lettre. Et nous avons cette capacité que Dieu a mise en nous, même si nous avons des choses, des déboires ou des difficultés, ce que Dieu a mis en nous, la capacité de tressaillir lorsque nous voyons combien il nous aime, combien il fait de grandes choses, combien il va nous apporter de bonnes choses. Mais il y a un avertissement, et que je voudrais nous adresser tous. Les églantiers et les ronces ne peuvent que vous blesser et vous attrister. Et si vous ne cueillez que des déboires pour le présenter à d'autres, ne repoussez-vous pas la bonté des dieux et n'empêchez-vous pas ceux qui entourent de marcher dans le sentier de la vie. En d'autres termes, est-ce que notre façon d'être et de ne voir que ce qui est négatif ne serait pas là une façon de renier ce que Dieu nous accorde comme bénédiction? Et dans ce même livre, il dit, quelle serait la réaction d'une mère qui se dévoue pour que ses enfants puissent avoir à manger, qu'ils aient de quoi se rassasier, qu'ils puissent avoir où dormir, qu'ils puissent avoir de quoi se vêtir, et qu'en retour, ces enfants n'ont que de la méconnaissance, du regret, de plainte, de mécontentement et des murmures? Elle va récolter certainement du découragement. Et même, j'irai plus loin, le fait de ne pas être dans ces côtés optimistes de ce que Dieu nous accorde peut devenir une malédiction pour nous.
Parce que c'est comme si nous ne reconnaissions pas tout ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à la date d'aujourd'hui. Or, chacun d'entre vous, vous avez de quoi dire merci à Dieu. Et je voudrais que ce soir, lorsque vous rentrerez chez vous, asseyez-vous sur le bord de votre lit, comptez les bienfaits de Dieu. Ne vous occupez pas des épines. Cueillez seulement les roses. Et l'Éternel nous donnera des roses dans la mesure de ce qu'il a fait. Parce que remarquez pourquoi est-ce qu'il le ferait. Mais il dit ceci. L'apôtre Paul, il dit quelque chose de très important lorsque j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 4, le texte qui vous a été lu, au verset 11, il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Ça, c'était le sort des apôtres. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Même si nous attendons le retour de Jésus, je voudrais y revenir un tout petit peu, même si nous attendons le retour de Jésus dans le confort, ne nous y trompons pas. Le temps vient et il est déjà venu, où ce petit confort disparaîtra. Il m'arrive de fois de voyager dans des endroits où je trouve des gens qui vivent sans aucun médicament antidépresseur et qui vivent avec le minimum et ils reçoivent par jour un salaire de $1 ou moins. Et ils ont un sourire jusque-là. Et lorsque je débarque dans un endroit où nous avons des difficultés à choisir quelle céréale nous conviendrait pour le goût de notre jour de chaque matin, ou que nous devons passer 1 heure de temps à chercher quelle chemise se marierait avec la cravate et la chaussure, ou que nous devons choisir quel type d'état de cheveux nous devons mettre parce que la robe va correspondre à tel événement de mariage, je me demande où est-ce que nous serons lorsque nous allons nous préparer pour le retour de Jésus. Et il le dit très clairement ici. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants et ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et voilà la pièce maîtresse. Ceci vaut de l'or. L'apôtre Paul dit, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme le balayeur de ce monde. C'est-à-dire, les balayeurs, ce sont le déchet que vous avez ramassé lorsque vous voulez nettoyer votre maison. Nous sommes devenus comme ces gens-là. D'importantes personnes qu'ils étaient, l'apôtre Paul et les autres, ils se sont retrouvés comme étant au banc de l'échelle de la société. À cause de qui? De Christ. Et je voudrais vous dire, et je sais que Jonathan aime cette thématique-là, que le temps est déjà venu. Ou si nous ne savons pas où placer notre regard et notre confiance, nous serons perdus. Ne soyons pas distraits par ce que nous avons, parce que le temps est proche. Et l'une des façons que Dieu utilise, c'est qu'il voudrait que tout ce que nous avons comme temps qui nous reste, les peu de temps qui nous reste, nous puissions l'utiliser pour que nous devenions réellement la lumière de ce monde, pour que les gens sachent que le temps est arrivé. Et nous devons le dire, nous devons le crier à toute occasion, à toute opportunité. Nous devons le dire, car le temps est proche. Vous savez, si c'était simplement que pour nous réunir chaque sabbat, nous réjouir, chanter, manger, il n'y aurait pas d'église. Si c'était simplement pour que nous soyons contents les uns les autres, parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça, il n'y aurait pas d'église. Si nous sommes là, c'est parce que nous devons avertir le monde que nous allons vers la fin, que Christ revient bientôt. Et j'allais vous dire que c'est une responsabilité que nous avons. Et notre fondement, notre base, et je voudrais m'arrêter avec ce texte-là, notre base de toutes ces choses se trouve dans ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Vous connaissez bien le texte. Qui condamnera les élus? C'est Christ qui justifie. Mais je voudrais seulement attirer votre attention sur le verset 33. Qui accusera les élus? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité et qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Mais en tout cela, nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous anime. J'aime beaucoup l'apôtre Paul lorsqu'il conclut. Oui, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les forces de hauteur, ni celles de profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes chers amis, si nous n'avons pas cette conviction, nous verrons que des épines. Si nous n'avons pas cette assurance que Christ est à nos côtés, nous ne verrons que des épines. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous voyiez des roses. Et Jonathan, je voudrais te dire que pour l'Éternel, tu es une rose aujourd'hui. Et que le Seigneur va t'accompagner. Et que ceux qui te côtoient puissent sentir ce parfum, cette beauté, cette harmonie de ce que Dieu a créé. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la beauté d'une rose naturelle qui n'est pas artificielle. C'est resplendissant. Parce que ça vient de la main du Créateur. Lorsque vous passerez par de moments difficiles, fixez votre regard sur les roses. C'est le Seigneur. Parce que trop souvent, nous nous occupons des épines. Et les épines nous piquent. Les épines nous font mal. Jonathan, je sais que tu auras et tu as déjà eu des épines. Ce qui est bon, c'est que les épines piquent, mais ils n'étouffent pas, ils ne tordent pas le cou. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la rose par excellence, c'est Christ. Lui, il est venu sur la terre, il s'est humilié, il est devenu semblable à nous. Il est mort sur la croix et Dieu l'a souverainement élevé. Et il intercède pour nous. Et vous savez quoi? Il revient bientôt. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous accompagne pendant que vous travaillez pour qu'il puisse être notre joie. Comme je le disais, c'est court, mais Jonathan, je voulais seulement te laisser ces quelques mots. Ne t'occupe pas des épines. Cueille les roses. Et à nous qui sommes là depuis longtemps, ne vous occupez pas des épines. Elles s'occuperont d'elles-mêmes. Cueillez les roses. Dans vos familles, partout où vous allez. Et cueillez-les tellement qu'il y en ait beaucoup. Et qu'elles puissent être contagieuses. Et que cette joie puisse resplendir, pas seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Amen.